Américains qui ne voulaient pas de guerre auraient donc élu un nouveau Poutine à leur tête? Alors, ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump ne dit pas qu'il va faire la guerre. D'ailleurs, justement, il dit qu'il ne la fera pas. Ce qu'il va faire, par contre, c'est des coûts économiques. Ce qu'il faut voir, c'est que quand il s'attaque au Groenland, le timing est très intéressant. Il faut savoir qu'au mois d'avril, il va y avoir des élections au Groenland. Qu'en marge de ces élections, on parle d'un référendum sur l'appartenance du Groenland, enfin sur l'indépendance du Groenland. C'est quelque chose qui est une revendication réelle sur place. Je me suis rendu pour France 24 en 2023 au Groenland. Je suis allé à Ittoqqortoormiit. Alors, c'est un endroit intéressant. C'est le village le plus septentrional, donc le plus au nord de la côte est du pays. Ce qui est intéressant dans l'histoire d'Ittoqqortoormiit, c'est qu'Ittoqqortoormiit a été créé pour une raison: asseoir la souveraineté danoise sur cette partie du pays. C'est-à-dire qu'on a pris une population qui habitait 1000 km plus au sud, et on l'a installée là, dans des conditions incroyables. C'est-à-dire que vous allez là-bas, c'est la vie dans la glace. Et nous, on est allés, il faisait jour 24 heures par jour. L'hiver, il fait nuit 24 heures par jour. C'est une toute petite communauté. Ces gens-là sont pour une seule raison. À l'époque, l'adversaire, c'était la Norvège. Le truc, c'est que là, aujourd'hui, on a une indépendance. On a les États-Unis qui arrivent en disant « on veut ». Et il faut voir que l'enjeu est de taille. Et il est de taille pour l'Union européenne. Parce qu'aujourd'hui, les citoyens du Groenland sont des citoyens de l'Union européenne. Même si le Groenland ne fait pas partie de l'Union européenne. C'est un territoire d'outre-mer de l'Union européenne. Donc il faudrait qu'on se défende quand même. Pourquoi ? Parce que c'est 13% du pétrole inexploré du monde. C'est estimé. Estimé à 30% du gaz. C'est des réservoirs monumentales d'uranium. On parle de 600 000 tonnes. Aujourd'hui, la consommation annuelle, c'est 40 000 tonnes. On parle de terres rares, dont on a extrêmement besoin. Les Américains le savent, ils en ont besoin pour leur industrie. Donc là, on peut être sûr que Elon Musk est derrière en train de pousser. Et toute cette énergie, on va en avoir besoin pour la révolution de l'intelligence artificielle. Et ça, Trump et ses collègues le savent. Donc c'est pas du bluff, c'est sérieux. Il y a un enjeu stratégique. Il y a une volonté des Groenlandais de prendre leur indépendance. Il y a les États-Unis qui arrivent en disant regardez, venez chez nous. Et l'Union européenne et l'Europe a beaucoup à perdre. On oublie le droit international, etc. Dans cette partie-là, avec ces nouvelles règles du jeu, ça ne compte plus. C'est intéressant. Macron l'a dit, il a dit on ne peut pas continuer à jouer avec les règles du passé. Je pense qu'il faisait allusion à cela. C'est-à-dire que là, on va arriver. Et si le Danemark décide de vendre le Groenland, qui lui coûte une fortune aujourd'hui, il y a une calotte de glace, toutes ces ressources sont là, elles sont difficiles à prendre, ça coûte une fortune de maintenir le Groenland. Sauf que c'est ultra stratégique et c'est la prochaine frontière. Si vous prenez une carte et que vous prenez la planisphère depuis le nord, vous voyez que c'est la Russie, et là, l'enjeu est monumental pour les...